Cette fille, c'est Shirley Duquesne. Gardienne de l'équipe de Neuilly-sur-Marne, la jeune hockeyeuse de 22 ans alterne entre le groupe masculin et le groupe féminin. Au total, un emploi du temps chargé. 7 fois par semaine, Shirley quitte ses talons pour enfiler ses patins. Plastron, maillot, l'attirail est complet. Aujourd'hui, Shirley joue avec les filles. Face à Sergi, le challenge est de taille et pour cause, la première place est en jeu. Gardienne, tu sais ce que tu as à faire. La défense, tu sais ce que tu as à faire. L'attaque aussi. Encouragez-vous, motivez-vous. Il y en a une qui est un peu moins bien, tu es là pour l'aider. C'est clair? Ouais. Allez les meufs, bon match. Là, tu vas avoir l'impression aujourd'hui, hein. Elles sont obligées de gagner. Ouais, il est bien. Seule joueuse française à évoluer avec les hommes, l'étudiante à l'INSEP n'a pour l'instant jamais intégré le groupe pro. Non, je joue pas avec l'équipe pro, je m'entraîne tous les jours avec eux, je fais la prépa physique, tout. Après, je joue avec l'équipe réserve le week-end, donc la D3, et là je joue les matchs, vraiment. Mais le problème en fait avec les joueuses de champ, c'est qu'elles ont les charges en plus, qu'en féminin on n'a pas le droit aux charges, alors qu'en garçon on a le droit aux charges. Ce qui fait que tout simplement, il n'y a pas beaucoup de filles qui ont le gabarit qui arrivent en tout cas à jouer avec les garçons, alors qu'on a cette facilité un petit peu les gardiennes à pouvoir compenser par d'autres choses comme la vision du jeu, donc le placement, nous c'est beaucoup de technique aussi, donc on peut compenser par d'autres choses. Et si c'était une affaire de femmes? Très souvent, le hockey sur glace renvoie une image violente. À l'heure où les sportifs féminines sont mises en lumière, le hockey sur glace, lui, reste à l'écart. Ce sport si peu médiatisé en France a pourtant la particularité de permettre aux femmes de jouer avec les hommes. Impensable. Christine Duchamp, entraîneur de l'équipe de France féminine et ancienne internationale, est devenue la première française à évoluer avec les hommes. Si Shirley représente l'avenir, Christine aura marqué l'histoire du hockey sur glace. Je connaissais les garçons, ils me connaissaient. Les entraînements qui ont précédé ce match-là avaient été faits en pensant au match. Donc tout avait été super bien préparé. J'ai eu un petit temps de jeu qui était sympa. J'ai pris une grosse boîte à un moment. Un match qu'elle n'oubliera pas de sitôt. Contrairement aux femmes, les hommes, eux, ont le droit aux charges. Pas facile pour une attaquante. On a le droit de charger l'adversaire, de mise en échec, ça s'appelle en hockey. Donc forcément, la place de l'impact physique, elle est très importante. Donc forcément, c'est compliqué d'être une femme jouer au niveau des hommes. Dans les années 80, c'était très compliqué. C'était difficile de jouer au hockey quand on était une fille. Dans les années 90, c'était difficile de faire des matchs quand on était une fille. Je vois presque plus d'endroits où il y a une fille qui a un problème pour jouer dans son club. Elle joue les matchs. Enfin, c'est presque même, on a presque inversé le problème. C'est-à-dire que comme on a mis plein de règles en place, elles peuvent presque faire beaucoup plus de choses que les garçons. Donc on en vient à de la discrimination contre les garçons maintenant, presque nous. Les femmes peuvent jouer avec les hommes depuis 2003. Et Gérald Guenelon, directeur technique national de hockey sur glace, est chargé de faire respecter cette loi. Eh bien, on a quelques jeunes filles qui sont sur la catégorie de moins de 18 qui jouent avec eux. Par contre, chez les seniors, on n'en a pas. La différence elle est trop importante. On a une jeune femme qui s'entraîne avec une équipe senior dans la région parisienne à Neuilly. À ma connaissance, c'est la seule. Quel avenir pour Shirley et les autres hockeyeuses? Le seul remède réside dans la performance nationale. Comme pour le football et le basketball, le hockey sur glace féminin se doit de décrocher une médaille pour exister aux yeux des médias. Et pour cela, il faudra batailler du 7 au 14 avril prochain lors des championnats du monde à Strasbourg.